Salut à tous, je suis Sam et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous savez, il y a 10 ans, j'étais accro à Habbo Hotel. Alors Habbo Hotel, c'est un jeu en ligne pour adolescents où le but c'est d'incarner un avatar et de te promener de maison en maison pour rencontrer des gens et te faire des amis et aussi pouvoir faire des jeux, des activités. Ça servait à beaucoup de choses. J'y jouais avec mon meilleur ami au collège et on s'amusait même à recréer des petites scènes bizarres pour des concours communautaires à l'époque. Il y a pas longtemps, je me suis dit que ça pouvait être drôle d'y retourner. J'ai eu un petit élan de nostalgie et je me suis dit tiens, ça peut être sympa de retourner sur Habbo Hotel. Et je me suis retrouvé dans l'une des pires situations de toute ma vie. Vous l'avez sûrement deviné, aujourd'hui c'est pas du tout un sujet marrant, un sujet rigolo. Aujourd'hui on va parler de pédophilie, on va parler d'abus de confiance et on va parler d'un potentiel réseau caché derrière tout ça. J'ai vraiment tenté de faire de cette vidéo un format assez léger, mais malgré toutes mes tournures de phrases, malgré tout ce que j'ai essayé de faire, je n'y suis pas arrivé. On va rapidement resituer la chose. Il y a un mois, je me suis dit par nostalgie que ce serait cool de retourner sur Habbo Hotel. J'ai très rapidement remarqué un comportement très bizarre envers les filles et j'ai donc décidé, et d'ailleurs la plupart d'entre vous m'ont aidé sur Instagram, à me lancer pour voir jusqu'où ces mecs-là étaient prêts à aller. On va suivre comme fil rouge la nuit du lundi au mardi parce que c'est la nuit où j'ai eu le plus d'informations, j'en ai récolté le plus, que ce soit sur le jeu ou sur Snapchat. Là, du coup, la question, elle est simple. Est-ce que je vais jusqu'au bout du truc et du coup, je m'amuse même à faire un peu la chaudasse et je me sens dégueulasse à dire ça. Putain, c'est horrible. Mais est-ce que du coup, je vais jusqu'au bout et essayer, par exemple, d'en faire une vidéo, etc. Parce que c'est vraiment impressionnant. Je vous annonce que le Snapchat est officiellement créé. Donc, on est parti. Je vais l'envoyer à toutes ces personnes, à tous ces fils de pute. J'ai 16 conversations ouvertes à l'heure actuelle et pas mal de demandes d'ajout d'amis. Donc, je suis parti pour pas mal d'heures. Très rapidement, je me suis retrouvé submergé par les messages et les demandes d'ajout d'amis, à tel point que j'ai même eu du mal à suivre. Mais le plus déstabilisant pour moi, c'était de jouer le rôle d'une fille de 13 ans et d'imaginer que cette bande de connards était heureux de parler à une fille de 13 ans, voire même très heureux pour certains. Il se fait de plus en plus tard, je reçois de plus en plus de messages, de plus en plus de demandes d'ajout d'amis, et à 1h du matin, je pense tomber sur le plus gros pervers de toute la soirée. Le mec me demande directement si je suis déjà sorti avec des hommes plus vieux que moi, ce que j'ai fait avec eux, qu'est-ce qu'il m'a plu. Le mec commence déjà à tâter le terrain. Et vu que je sens qu'il y a quelque chose de bizarre derrière tout ça, je continue de lui parler, et le mec, au bout d'un moment, m'avoue qu'il a 40 ans. Il a quand même essayé de se rattraper en me disant que non, c'était pas lui qui avait 40 ans, mais des amis à lui qui avaient 40 ans. Mais par contre, il a bien insisté que si je voulais avoir des hommes beaucoup plus vieux, donc c'est-à-dire ces fameux mecs de 40 ans, il pouvait me mettre en contact avec ses amis de 40 ans. Et bizarrement, c'est à ce moment-là que j'ai eu une sorte de déclic. Je me suis posé la question, je me suis demandé, et si Habbo ne cachait pas un réseau pédophile? Il y a maintenant 6-7 ans, des reportages et des articles ont vu le jour sur une potentielle invasion de pédophiles sur Habbo. Certains reportages étaient plus maladroits que d'autres parce qu'ils avaient un avis beaucoup trop tranché sur le jeu et sur internet en général. Et c'est d'ailleurs sur ce point que j'aimerais apporter une petite nuance. Je n'ai vraiment rien contre les sites, applications, jeux, tous les trucs qui peuvent exister concernant les adolescents. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai énormément joué à Habbo pendant des années et d'ailleurs j'ai aussi traîné sur pas mal de trucs d'adolescents comme les forums JVC par exemple, les forums 15-18 pour ceux qui connaissent. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai rien contre les sites pour adolescents, c'est pas du tout ça que je reproche. À l'époque, Habbo a connu un succès phénoménal, il y avait des dizaines de millions de joueurs connectés. Et forcément, dans tous ces millions de joueurs, il n'y avait pas que des enfants de 13 ans. C'est malheureusement l'un des défauts d'internet, c'est que dans tout et n'importe quoi, dans n'importe quelle communauté, que ce soit sur YouTube, sur Habbo, sur plein de sites, il y a toujours une sous-communauté, une espèce de communauté cachée qui est extrêmement malveillante et ça peut être soit de la pédophilie, soit des personnes qui vont en profiter pour créer du cyberharcèlement en se moquant d'une personne. Enfin, il y a toujours eu un problème de sous-communauté sur internet. Et je pense que l'une des grosses erreurs qu'ont pu faire ces reportages, et d'ailleurs je pense aussi que c'est en partie ce qui explique le fait qu'ils aient été très mal accueillis, c'est qu'ils diabolisent Habbo et internet en général. À les écouter, si on joue à papa-maman à 13 ans sur un jeu en ligne, on va forcément finir détraqué sexuel. Personnellement, j'ai déjà joué à papa-maman sur Habbo. J'avais une petite copine et on se couchait dans le lit et on se disait oh je suis en train de t'embrasser, etc. Beaucoup de mes amis l'ont fait et c'est forcément le genre de choses qui font partie d'un jeu fait pour adolescents. Il ne faut surtout pas interdire aux ados de s'amuser sur internet. Au contraire, je pense qu'il faut vraiment les encourager, vraiment être avec eux et les accompagner dans tout ça. Qu'on soit le grand frère, qu'on soit le père, n'importe, que vous soyez la grande sœur, la tante, n'importe qui en fait. C'est notre boulot d'accompagner les jeunes sur internet parce que malheureusement, qu'on le veuille ou non, ils vont forcément trouver un moyen d'y aller. Je l'ai fait, j'ai contourné les règles énormément de fois pour réussir à me connecter sur les jeux en ligne à l'époque et c'est pas en se faisant brider que la personne va juste s'arrêter. Au contraire, ça va encore plus la tenter d'y aller. Je voulais pas du tout être moralisateur ou autre chose, c'est pas du tout le but de cette petite parenthèse que je suis en train de faire, mais je trouve que c'est bien de se le rappeler de temps en temps. De toute façon, c'est mieux d'appuyer la personne et de l'aider et de lui faire comprendre que derrière justement des personnes de 13 ans, des fois c'est pas forcément des personnes de 13 ans, au lieu de juste diaboliser la chose et internet en disant que à cause de cette sous-communauté, internet c'est juste rempli de pervers, alors que c'est pas le cas, internet peut faire des très belles choses. Donc voilà, je voulais juste apporter cette petite parenthèse.
Maintenant que c'est fait, on repasse tout de suite au sujet principal. Alors pourquoi je suis tenté de penser qu'il y a peut-être un réseau pédophile derrière Abo? Eh bien c'est que beaucoup de scandales ont fini par éclater sur des applications ou des réseaux que nous on utilisait tous les jours, comme YouTube, il y a eu aussi TikTok, Musical.ly, beaucoup de scandales ont éclaté et à chaque fois ce qui finit par revenir c'est qu'il y a un potentiel réseau de pédophiles sous ces applications. Alors attention, c'est pas parce qu'il y a un pédophile que forcément il y a un réseau derrière. Je sais que sur l'échelle de l'horreur ça n'a aucune importance, mais voilà, faut pas non plus partir du principe que s'il y a des pédophiles, il y a forcément tout un réseau. Parce que s'il y a un réseau, eh bien ils peuvent s'échanger les pseudos, ils peuvent s'échanger les Snapchat et beaucoup de choses. Alors certes, malheureusement, je n'ai pas de preuves concrètes pour démontrer qu'il y a un réseau pédophile sur Abo, je fais que spéculer, mais c'est quand même bien d'évoquer ce sujet-là parce que c'est quelque chose qui est possible. À 2h36 du matin et en seulement 4 heures, où je me faisais passer pour cette fille de 13 ans, j'avais déjà plus de 60 demandes d'ajout d'amis et quasiment autant de messages. Et d'ailleurs, je tiens juste à souligner que si j'avais 60 amis, c'est parce que j'avais atteint la limite et donc je ne pouvais plus accepter d'autres amis. Et je dois vous parler de la chose qui pour moi est la plus aberrante. Abo est considéré comme un jeu mort, il n'y reste qu'une poignée de personnes et c'est un jeu qui n'a plus de contenu, qui n'a plus rien, c'est un jeu qui est laissé à l'abandon. Mais surtout, et le pire de tout ça, c'est qu'il n'y a plus de modération. Ils n'en ont plus rien à foutre de leur jeu et je suppose que si les serveurs sont actifs, c'est que bien sûr ils doivent gagner un peu d'argent là-dessus, sinon ils auraient déjà fermé les serveurs. Mais quand 90% de tes revenus dépendent de pédophiles et pervers qui viennent juste draguer des gamines de 13 ans sur ton site, je pense sincèrement qu'il faut être une espèce de bande de gros connards pour refuser d'agir et d'arrêter tout ça. Personne ne surveille et il n'y a d'ailleurs aucun filtre, le seul filtre qui a été mis en place, c'est sur les mots Snap et Snapchat. Ce qui pour moi démontre encore une fois que Soulake c'est exactement le problème de son site, parce que sinon pourquoi bloquer que Snap et Snapchat? Pourquoi ne pas bloquer tous les réseaux sociaux? Comme ça au moins c'est terminé, on n'en parle plus. Et d'ailleurs il y a aussi autre chose à savoir, il n'y a aucun système d'historique de conversation. Ce qui veut dire que si vous quittez l'application ou si quelqu'un vous bloque, vous n'avez plus accès à l'historique de votre conversation. Et c'est d'ailleurs ce qui dans mon cas m'a empêché de récolter encore plus de preuves. Alors pourquoi leur faciliter la tâche à ce point? Pourquoi faire en sorte qu'un mec de 20 ans puisse venir envoyer autant de messages qu'il veut à une fille de 13 ans pour la forcer à avoir des nudes et lui permettre de se barrer sans laisser aucune trace? Je ne veux pas du tout exagérer mes propos, même si c'est très dur parce que j'ai envie de tous les torturer un par un, c'est pas du tout le but de cette vidéo. Bien sûr que peut-être dans le lot, il y a un ou deux enfants de 15 ans qui à l'école n'arrivent pas à avoir de petites copines et se retrouvent sur Abo pour demander des nudes. Bien sûr, c'est aussi quelque chose de possible. Mais sincèrement, au vu des photos, des conversations, justement de leur physique que j'ai pu voir sur les photos et de leur méthode pour approcher, vous allez pas me faire croire que la majorité sont des enfants de 15 ans. Abo est déjà mort, donc autant l'enterrer une bonne fois pour toutes. Mon but avec cette vidéo, ce n'est pas de partir en croisade contre une pseudo-communauté de pédophiles. J'ai juste pas envie que l'un de nos enfants, ou alors frère, nièce, enfin n'importe en fait, petit garçon comme petite fille, se retrouve un jour par innocence sur ce site. Car même si Abo est déjà mort et que je sais très bien que beaucoup de jeunes de 15 ans n'ont même pas conscience de son existence, peut-être même que cette vidéo ne sera juste qu'un coup d'épée dans l'eau et qu'elle ne servira strictement à rien. Mais si j'arrive à sensibiliser ne serait-ce qu'une seule personne qui est connectée de près ou de loin à quelqu'un qui pourrait potentiellement jouer à Abo, eh bien pour moi, cette vidéo, ce sera déjà une réussite. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo, je vous remercie énormément si vous l'avez regardée jusqu'au bout. C'est la première fois que je fais réellement ça, mais je vais vous demander de la partager au maximum parce que j'ai fait la vidéo, j'ai tout écrit, j'ai les preuves, et j'ai d'ailleurs fait les démarches sur les sites exprès du gouvernement en ligne, mais si je suis le seul à le faire, et si cette vidéo est un coup d'épée dans l'eau, eh bien malheureusement, elle va pas servir à grand monde quoi. Et d'ailleurs, ça a été vraiment une vidéo très difficile à tourner, à écrire, etc. parce que ce truc là de se faire passer pour une fille de 13 ans, encore une fois, c'est ce qui m'a vraiment fait le plus bizarre, le plus de mal en fait entre guillemets, parce que là vous avez le résumé de une seule nuit, mais j'ai fait ça pendant plusieurs jours en fait, j'ai fait ça pendant quasiment, je dirais 2 semaines, un peu moins de 2 semaines, où en fait je m'y connectais juste pour voir, pour être sûr qu'il y avait vraiment quelque chose de mauvais. J'ai voulu faire cette vidéo parce que ça me tenait à cœur, parce que la pédophilie c'est quelque chose qui, on voit des atrocités tous les jours, et pourtant ce truc là, c'est vraiment toujours le truc qui me prend aux tripes. Donc je voulais faire une vidéo là-dessus, donc j'espère qu'elle vous a plu. C'est très bizarre de dire ça, mais j'espère que la vidéo a été assez explicite, bien construite, etc. N'hésitez pas, le partage, tout ça, c'est ce qui compte le plus pour cette vidéo. Moi je vais faire toutes les démarches, avec du coup si je peux trouver encore des sites en ligne, des machins, je vais vraiment essayer de tout faire au maximum pour clôturer ce truc, en espérant vraiment que ça serve à quelque chose. Voilà, prenez soin de vous, faites attention, et puis voilà, des bisous, c'était Sam.